salut tout le monde et bienvenue sur Swerté. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage concernant la nouvelle lune du 27 août 2022. On va aller voir un petit peu ensemble avec le tarot et avec un oracle ou deux, on va voir ce que nous apporte, ce que vient nous dévoiler ou nous apporter cette nouvelle lune. Donc nouvelle lune, n'oubliez pas, faites vos vœux, visualisez vos projets, écrivez-les. Pour pouvoir mettre en place dans la matière tous ses souhaits, ses rêves, ses projets, ses ambitions. Ok, petit blabla, avant de commencer, comme d'habitude, c'est un message général, donc vous prenez que ce qui vous parle, pas besoin de forcer, si ça résonne en vous, ok, c'est bon, sinon on laisse tomber, c'est pas un tirage pour vous, tout simplement. Aussi, si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre par mail à swerte@outlook.fr ou alors en passant par le groupe privé Facebook Swerté Cartomancie. Vous m'envoyez un petit message avec votre demande. Sachant que je procède par vidéo, donc je filme mes tirages et je vous envoie un lien sécurisé après paiement. Tout tirage, toute prestation est à un prix unique de 35 €. Voilà. Voilà, tout simplement, vous pouvez procéder comme ça. Donc les tirages, vous pouvez choisir n'importe quel domaine. Me l'envoyer par message ou par mail, m'envoyer donc le domaine que vous voulez ou alors un domaine général. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer votre question. Dans ce cas-là, ne vous attendez pas à une réponse par oui ou par non. On ira développer tout ça, voir les freins, les blocages et voir au contraire ce qui pourrait vous aider, les plus par lesquels vous pourrez vous appuyer, sur lesquels vous pourrez vous appuyer, et enfin bien sûr une éventuelle solution, une éventuelle réponse, sachant que vous avez votre libre arbitre comme je vous l'ai dit au départ. Donc bien sûr ce n'est que des prédictions, vous pouvez totalement changer la donne. Voilà, je n'ai pas bien sûr de pouvoir sur votre vie. Ce ne sont que des pistes, sachant que vous pouvez à tout moment changer la réalité de votre vie. C'est vous qui la créez. Ok, allez, trêve de blabla. On va passer direct dans le vif du sujet et on va aller voir un petit peu avec le tarot. Ça y est, j'ai déjà perdu le nom. Le The Prismavision Tarot. Ok, nouveau tarot. Donc ne m'en veuillez pas si des fois il y a des petites hésitations, je viens de le recevoir. Allez, c'est parti, on y va, on va faire un petit tableau. On va aller voir déjà quelle est l'énergie principale de cette nouvelle lune. Ok, donc on a 3 cartes. On va les garder. Donc, cette nouvelle lune, on a le 7 de Pentacles. Le 7 de Pentacles, qui nous parle de patience. C'est une énergie qui nous dit, vous êtes sur la bonne voie, patience, continuez à semer les graines, on voit qu'elle plante les graines, continuez à développer vos projets, vos désirs, vous allez bientôt récolter les fruits, mais pour l'instant, patience. Après, on a ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, qui nous parle... le 9 d'épée qui nous parle de méfiance, qui nous parle le 9 d'épée qui nous parle de cauchemar, d'idées négatives. D'idées négatives, d'ombre, de cauchemar, d'angoisse, de peur. Et on a ce 9 de Pentacle.
Alors, le 9 de Pentacle qui nous parle plutôt d'épanouissement, de bien-être, qui nous parle aussi de récolter, récolter les fruits des graines qu'on a semées. Ok, donc l'idée de cette nouvelle lune, avec ces 3 cartes, je vais vous les mettre comme ça vous verrez bien, c'est voilà. On a planté les graines par rapport à cette situation négative, ces idées négatives, voilà, ça y est, on a assez travaillé. Encore un petit peu de patience, mais on va pouvoir quand même récolter les fruits, ce bien-être, cet épanouissement, peut-être un petit peu seul pour l'instant. C'est une première récolte, ce n'est pas un dénouement de situation, mais quand même, on est vraiment sur ce chemin pour acquérir de nouvelles énergies, des énergies positives, pour pouvoir aussi mettre en place ces projets, plutôt que ces projets fructifient. Ok, donc voilà, donc l'énergie de cette nouvelle lune, c'est quand même une harmonie, une recherche d'harmonie, de bien-être, d'épanouissement, c'est quand même très positif. Ok, allez, on va faire maintenant un petit tableau. Donc on voit, cette nouvelle lune va nous apporter quand même, je ne sais pas pourquoi je répète quand même, cette nouvelle lune va nous apporter un bien-être, un épanouissement. On va pouvoir récolter les graines des fruits qu'on a semés et on va pouvoir se libérer de cette négativité, de cette lourdeur. Les énergies vont être plus légères. Ok, allez. On y va, on va faire un petit tableau et je me concentre. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter? Quelles sont les bénédictions qu'on va recevoir? Qu'est-ce qu'on va lâcher aussi, Allez. Alors, en dos de deck, j'ai la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle bien évidemment de changement. Donc on voit avec cette carte, on voit ces serpents, ces ennuis, toutes les épreuves de la vie, et on voit que la roue tourne sur ces ennuis. On voit là ce pan qui les regarde en face, il les a regardés en face, ces ennuis, et ça lui permet de changer d'énergie, de guérir, de faire tourner cette roue. Ok, allez, on y va. Alors, en carte centrale, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous parle de guidance, qui nous parle d'intuition, de connaissance et de savoir profond. Ok, après on a l'illumination. L'illumination dans ce jeu qui est la carte. Alors moi je l'associe à la carte la carte bleue ou verte, je sais plus, dans le petit Béline, qui est donc la protection. L'éveil de conscience aussi, peut-être la protection. Et on a l'as d'épée, l'as of sword. L'as d'épée qui nous parle donc d'un éveil spirituel, qui nous parle aussi d'un succès, qui nous parle aussi de mettre en lumière des idées et de réussir à les passer. Ok, donc après, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle de souhaits réalisés, qui nous parle aussi de lâcher prise. Alors là, vous pouvez prendre 2 minutes et faire un vœu. Quand on voit cette carte, on peut prendre le temps de faire un vœu, de visualiser son vœu pour qu'il se réalise. Ok. Après, on a le monde qui nous parle de fin de cycle, d'une fin de situation, d'un dénouement. On a le 10 d'épée, là c'est la fin de cycle douloureuse, la fin de ce grand cycle douloureux, on voit.
Ok, après on a le 3 d'épée, de Three of Swords, et là qui nous parle de chagrin d'amour, hein, de chagrin d'amour, de tristesse, de traumatisme du passé. On a le diable, de Devil, qui nous parle d'enfermement, qui nous parle d'addiction, de schémas répétitifs. Et on a le 7 de bâton, de Seven of Wands. Le 7 de bâton qui nous parle... Alors, le 7 de bâton qui nous parle de multi-choix, hein, d'avoir d'avoir un peu ces illusions, hein, de choix multiples, hein, mais qui sont qu'illusions au final. Ok, donc, alors, le message de cette nouvelle lune, elle est plutôt très très positive. Donc là, on voit hein, qu'on a accès à une guidance, à une intuition, qu'on a accès à un succès, qu'on est protégé. Hein, on voit qu'on est protégé pour avoir accès à ce succès qui va nous amener à réaliser nos souhaits, à lâcher prise, hein, sur une négativité ou sur un cycle d'autodestruction, sur des addictions, des schémas répétitifs. Hein. On se libère, on lâche prise. Et il y a une fin de situation, un dénouement, une fin de cycle douloureux, on voit, hein, par rapport à des chagrins, peut-être par rapport à des chagrins d'amour pour certains, pour d'autres ça sera plus général, hein, sur des traumatismes du passé. Hein. On voit qu'il y a une grosse libération d'emprisonnement, d'addiction pour certains. Alors ça pourra être d'addiction à des substances toxiques, d'autres d'addiction à des relations, alors j'aime pas dire toxiques, mais des relations qui nous enferment. Ça peut être aussi des addictions à des comportements répétitifs qui sont toxiques pour nous, hein. Alors alimentaires, des comportements destructeurs, des schémas qu'on répète et qui nous détruisent. Ok. Et donc on voit qu'on a cette protection, on a cet éveil et on arrive à se connecter à sa guidance personnelle pour cette nouvelle lune et se libérer, avoir un dénouement sur ces situations qui nous enferment, sur ces situations d'autodestruction. On a cet éveil de conscience, et on réussit à lâcher prise, à changer d'énergie, à changer d'énergie, hein, et à avancer, à récolter, hein, les graines des fruits qu'on a semés pour justement détruire ces murs, hein, qu'on a construits autour de nous, hein, ces fausses croyances. Et rebâtir des murs beaucoup plus solides, beaucoup plus, je dirais, en accord avec notre cœur, en accord avec notre âme. Hein. On voit qu'on s'allège de tout ça, et il y a une fin de situation. Donc, ok. On voit aussi dans ce tableau-là, je vois aussi, hein, qu'il y a qu'on prend de la hauteur. Hein. On réussit à prendre de la hauteur par rapport à ces obstacles accumulés, par rapport à ce diable, hein, par rapport à ces addictions, à ces enfermements. Hein. Vraiment, on voit que les énergies s'allègent, qu'il y a une guérison du cœur, une guérison, une harmonisation. Alors, ça, je ne sais pas si ça se dit, hein, plutôt une recherche d'équilibre, on va dire. Une recherche d'équilibre, hein, qui est en train d'opérer. On est en train de s'harmoniser sur tous les plans. Hein.
Ok, donc cette nouvelle lune est plutôt pas mal du tout, hein. Elle va nous apporter plus d'équilibre, plus de stabilité, plus d'intuition. On va pouvoir aussi écouter plus sa guidance, hein. Ok, pas mal. Allez, on va aller voir. On va aller voir. Hop, avec le petit oracle victorien. Quel est le conseil? Quel est le conseil par rapport à cette nouvelle lune? Quel est le conseil? Hop là, on en a deux qui sont tombés. On va aller voir. On va aller voir les deux. Donc, alors, on a quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. La boussole. Hein, on vous dit, n'ayez crainte, croyez en votre destinée, vous êtes sur le bon chemin, avancez pas à pas, continuez ces choix d'avancer en conscience, hein, d'avoir fait les choix, de vous libérer d'un passé destructeur, d'un passé qui vous enferme, de fausses croyances, hein, voilà, de déconstruire les masques, hein, pour pouvoir être dans sa vérité. Ok, donc voilà, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin, continuez. Hein. Et après, on a, à chaque changement, emporte le plus important, conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Ok, donc là, voilà, hein, on vous confirme qu'il y a un changement qui arrive, hein, avec cette nouvelle lune. On vous dit, n'emporte que le principal. Libère-toi, hein, de tes bagages là, hein, libère-toi, décharge-toi de toutes tes fausses croyances, de tout ce que tu portes et qui t'alourdit, quoi, hein, qui te pèse sur ses épaules. Voilà, libère-toi-en. En tout cas, c'est ce que cette nouvelle lune t'apporte. Hein. Et voilà, et le changement est sur le point d'arriver. Hein. Ok, allez, on va aller prendre trois choix, hein, pour voir. Pardon, on va aller prendre 3 cartes, 3 choix pour des petits conseils personnalisés. Allez, c'est parti. Hop. Donc, je vais peut-être faire un petit ménage. Voilà, comme ça, vous pourrez aller voir. Vous pouvez choisir plutôt. Oh là là, je trouve pas mes mots là. Allez, on va prendre, hop là, donc, on va prendre 3 cartes avec le tarot et 3 cartes avec l'oracle. Donc, hop, je vais les mettre face à toi. Voilà, hop, après, on va prendre le petit oracle victorien. Ok, allez, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Tu peux mettre pause sur la vidéo et faire ton choix tranquillement. Voilà, si tu n'arrives pas à choisir, tu tends la main et la première carte que tu arrives à attraper, hein, c'est la bonne. Allez, c'est parti, choix number 1. Alors, choix numéro 1, on a le 10 de bâton. Ok, le 10 de bâton qui te dit, hein, que tu descends cette montagne, hein, que c'est la fin d'une situation qui était difficile pour toi. Tu vas pouvoir t'alléger, tu vas pouvoir décharger ce surplus. Décharger tes peurs, tes angoisses, tout ce que tu portais, hein, sur tes épaules. Ok, donc c'est super. Et en conseil, on a le magicien.
se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Et foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Donc là, hein, on te dit que tu es là à l'aube d'un nouveau départ, que tu as tout en main, hein, tu as les clés en main pour pouvoir transformer ces énergies et créer tes souhaits, créer tes rêves. Mettre en place dans la matière tes projets. Ok, c'est quand même plutôt pas mal du tout pour ce groupe numéro 1. Donc voilà, pour ce groupe numéro 1, donc le conseil d'aujourd'hui, hein, le message d'aujourd'hui, c'est vraiment lâche pas prise. Hein, tu es en fin de cycle là. Tu vas pouvoir, là tu descends cette montagne, tu vas pouvoir te décharger hein, de toutes ces peurs, ces angoisses, de tout ce qui te pesait sur ses épaules et créer ce nouveau départ. Tu as tout en main. Garde foi pour pouvoir transformer ta réalité et mettre en place tes projets. Ok, groupe numéro 2. Groupe numéro 2, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui nous parle d'illusion, qui nous parle, ce 7 de bâton, ouais, il nous parle d'illusion, de masque, d'obstacles accumulés. Hein, il nous parle, non, pardon, le 7 de bâton, oui, il nous parle d'obstacles accumulés, pas d'illusions, il nous parle d'obstacles accumulés, hein, mais il nous dit aussi, prends de la hauteur. Prends de la hauteur pour pouvoir te défendre, pour pouvoir avoir une autre perspective, une autre vision de la situation. Pour pouvoir bien sûr l'intégrer mieux et avoir une autre vision hein, de cette situation. Ok, en conseil, on a Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Voilà, c'est ça. Hein. Donc là, on te conseille de prendre de la hauteur pour pouvoir d'avoir le courage et la force de revenir dans ton cœur, hein, pouvoir voir donc la situation sous un autre angle et pouvoir faire pour pouvoir obtenir cette résilience, hein, pouvoir accepter la situation. Accepter ne veut pas dire forcément accepter, pardonner, hein, ne veut pas dire comment dire Bon, bref, on te demande d'avoir le courage de prendre de la hauteur hein, pour pouvoir accepter, pardonner cette situation, voir la situation d'un autre point de vue hein, et pour pouvoir te défendre, pour pouvoir mener le combat. Ok, donc là, groupe 2, hein, on te dit peut-être que ce groupe 2 est dans des situations un peu d'obstacles, hein, un peu une situation conflictuelle, mais on te dit ne perds pas la foi, ne perds pas le courage. Il suffit pour prendre un nouveau chemin, pour accepter, pardonner, de prendre de la hauteur. Et en prenant de la hauteur, tu pourras analyser mieux cette situation pour pouvoir te défendre et continuer à avancer, mener ce combat. Ok. Groupe 3. Groupe 3, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, Two of Chalice, qui nous parle d'union, de partage. Ça peut nous parler d'un couple aussi, hein. Ça peut nous parler d'union sentimentale ou ça peut aussi nous parler d'union intérieure entre son côté féminin et son côté masculin, d'arriver à s'équilibrer.
Ok, et en conseil, on a le coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Ok, donc on te dit, alors, pour certains, ça sera dans une union. Dans une union, il y aura ce coup de théâtre de la vie, hein, cet événement soudain qui va vous surprendre et, voilà, qui va vous surprendre. Et on vous conseille de rester en harmonie. Voilà, donc pour ce groupe 2 là, hein, c'est plutôt un conseil. Moi, ce que je ressens, c'est un conseil de rester dans l'union, hein, dans le partage, dans l'équilibre aussi, hein. Alors voilà, vous pouvez le prendre dans une union. Il va avoir un événement soudain. Un événement soudain, mais plutôt positif, hein, et on vous conseille de rester dans l'équilibre. Ok, donc ça peut parler, à certains, ça peut parler, dans un couple, une relation qui redémarre après un événement soudain, hein, qui arrive, un coup de théâtre et la relation repart de plus belle. Ou pour d'autres, ça peut être aussi un conseil de rester dans l'équilibre, hein, que tout arrive à point, que vous allez voir, le destin va vous secouer un peu peut-être aujourd'hui, mais c'est pour vous apporter quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, ok, bon, mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao et suerte!